facture de vente et l'avoir sur vente. Pour les factures, aussi comme on l'avait déjà vu dans la partie achat, les factures de vente sont des pièces comptables qui n'ont aucun effet sur le stock. Donc, illustrons ça à travers un exemple. Prenons un produit. Vous remarquez que pour l'imprimante HP 1130, on en a en stock 112 unités. Supposons que j'édite une facture, par exemple, créer une facture de vente pour un client. Et on décide, là, il nous donne une alerte sur que les informations fiscales sont manquantes. Donc, il faut les exiger du client. Même, il y a une option au niveau du logiciel qui va interdire la validation du bon jusqu'à la récupération des informations fiscales. Donc, on ne peut pas faire la facture jusqu'à la récupération des informations fiscales. On va vendre 100 unités, d'accord, avec un prix, par exemple, de 18 000 dinars. D'accord. Donc, voici notre facture. Je valide. Le solde max est atteint. Continuez. Bon, il n'y a pas de problème. Les informations fiscales sont manquantes. Bon, pour un utilisateur à droit limité, il ne pourra pas passer ces messages. Pour moi, je suis en mode administrateur. Je peux faire passer ces opérations. J'imprime en papier blanc. Automatiquement, le système nous imprime la facture, numérotée et tout. Mais vous remarquez que pour ce produit, au niveau stock produit, la quantité n'a pas bougé. Donc elle est toujours de 112. Il faut impérativement transformer cette facture en bon de livraison. C'est à la création de cet objet que le système va, donc le solde max est atteint. Là, il me donne une alerte disant que je ne peux pas dépasser les soldes, etc. Donc la transformation va échouer. Donc je peux enlever le contrôle de solde en mettant 0, c'est-à-dire que le client peut acheter ce qu'il veut. D'accord? Je valide. OK. Je transforme ça en bon de livraison. Je valide par OK. Donc voici le bon de livraison. Maintenant, si on va sur le stock, produit, on remarque que la quantité est passée à 12. Donc on a 12 articles, les 100 ont été bien déstockés. Maintenant, passons au retour. Donc, une marchandise peut être retournée totalement ou partiellement à un fournisseur. Pour ça, allez sur le bon de réception, plutôt le bon de livraison du client, donc qui veut nous retourner une quantité. Donc, il a acheté 100, il vient d'acheter 100. On peut transformer 100 bons de livraison en bons de retour client. Là aussi, le système va créer par copie un bon de retour. On peut même sélectionner plusieurs bons de livraison et faire un retour global, ça marche. Il se peut que toute la quantité n'a pas été restituée. Il a restitué, par exemple, disons, 10 imprimantes. Donc, sur les 100, il nous a rendu 10 imprimantes qui étaient défectueuses. Je valide par OK. D'accord? Là, si je vais vers le stock pour contrôler la quantité, je remarque que la quantité est passée à 22. On avait 12 en stock, plus les 10 qu'on vient de restituer. Il n'y a pas de problème, donc ça a été rajouté. Bien sûr, si on avait fait un avoir, ça ne marcherait pas. Donc il faut transformer ça en bon de retour, on a bien compris. Bien sûr, aussi, vous pouvez prendre le bon de retour et le transformer à la fin en avoir sur vente. Donc, OK. C'est bon, l'avoir va être créé. Bien sûr, il faut ne pas oublier de dissocier le document pour permettre la création de la facture d'avoir. Donc là, on a notre avoir. L'avoir va se classer dans le journal des ventes. Voici la facture et l'avoir. Donc la facture des 100 imprimantes et le retour, c'est-à-dire l'avoir sur vente des 10. D'accord? La situation du client va être la différence, donc 1 800 000 moins 180 000, donc ça fera 162 000 avec la TVA de 17%, parce que là c'est la différence hors taxe, on a la différence TTC, donc il doit nous payer quelque chose comme 1 895 000.